Eh bien, ça y est, on en parlait. Et là, je vous assure, c'est pas une blague. Le 18e paquet de sanctions à l'égard de la Russie est en train d'arriver. Et devinez quoi, Ursula von der Leyen veut carrément bétonner Nord Stream. Tu sais, Nord Stream 1 et 2. C'est dans le journal Le Monde, là. C'est pas un truc réputé complotiste. Donc, Ursula et la Commission européenne veulent, dans le cadre du 18e paquet de sanctions, rendre inutilisables, c'est leur mot, les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Alors, le terme est clair, bétonner les conduites. Les enterrer pour de bon. Si tu ne me crois pas, Le Monde, 21 mai 2025. Là, on est sur un acte politique grave, un acte idéologique super grave et surtout un acte suicidaire. Ils veulent littéralement empêcher toute possibilité future de rétablir un lien énergétique avec la Russie. Ça veut dire que même si demain la guerre s'arrête, même si les prix flambent, même si des pays veulent négocier, eh ben ça sera terminé. Ils bétonnent, ils coupent tout. Ils sont en train de saboter l'Europe une fois pour toutes. Et décidé par qui ? Par Ursula et sa bande de commissaires non élus. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit à chaque fois. Et après ça, ils osent venir, ces gens-là, pleurer sur la réindustrialisation, sur la transition énergétique, sur la souveraineté européenne, sur le pouvoir d'achat et tous ces trucs-là, tu vois. Mais non, mais attends, mais vous êtes qui pour parler de tout ça quand vous coupez vous-même les tuyaux qui nous chauffaient, qui alimentaient nos usines, qui leur permettait de tourner, qui permettait à l'Europe d'être quelque chose d'autre qu'un pauvre vassal. Non mais c'est la vérité. Alors quand vous grattez un petit peu, vous vous apercevez en fait qu'Ursula, elle ne veut pas juste punir la Russie, c'est pas ça. Elle veut sceller d'abord une allégeance envers les États-Unis, donc l'allégeance de l'Europe envers les États-Unis, mais elle veut surtout tuer l'idée même d'une souveraineté européenne. Elle veut tout avoir entre ses mains, tout contrôler, au détriment des peuples, au détriment des nations, au détriment de la démocratie. Et elle le fait d'ailleurs sans vote, sans référendum, sans aucun débat. Juste un petit décret, une signature, une annonce, un paquet de sanctions et basta. Et les conséquences derrière, elle n'en a rien à faire. Et attends, ça n'est pas fini. Le plus drôle dans tout ça, c'est pas ça. C'est qu'en 2022, quand Nord Stream a explosé, elle accusait la Russie. Elle voulait des sanctions exemplaires. Et là, c'est elle qui vient finir le boulot. Tranquille. Non mais franchement, en plus, il l'annonce. Mais ils sont en roue libre totale, je vous le dis. Et d'ailleurs, à l'époque, quand vous regardez l'enquête qui a été réalisée par Seymour Hersh, ce grand journaliste américain d'investigation, primé, il n'est pas complotiste, il est récompensé, enfin, allez voir qui c'est. Il dit très bien dans son enquête, en apportant des preuves, qui a fait ça. Et Joe Biden l'avait déjà avoué à l'époque, qu'il n'y aura plus de gaz, blablabla. Bon, je vous laisse aller regarder sa déclaration, tranquille devant le chancelier allemand qui n'a pas pipé mot à l'époque. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Ils viennent de balancer le 17e paquet de sanctions, et là le 18e arrive. Et entre-temps, Kaja Kallas a annoncé que la force d'intervention militaire européenne de 5000 hommes était prête. Moi, je vous pose une question simple. Où est-ce qu'il nous emmène ? Où est-ce qu'il nous emmène ? Et le pire de tout ça, c'est pas un mot de Macron. Pas un mot, mais rien. Il n'en a strictement rien à faire. Il est en train de nous parler là des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans là. Il n'en a rien à faire. Ces gens-là mettent notre pays en danger existentiel. Alors existentiel, c'est pas qu'une histoire de guerre. C'est une histoire aussi de ruine économique, une ruine sociale, une misère sociale, une injustice complète. Et tout ça dans le silence absolu de nos dirigeants. Et pire encore, dans le silence absolu de ceux qui sont censés nous représenter, c'est-à-dire nos députés et l'Assemblée nationale, les 577 députés. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous exhorte les amis, pour ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, allez signer cette pétition qui est en lien autour de cette vidéo, ou en description, vous en avez pour 30 secondes. Vous vous connectez via France Connect, il y a un tuto sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, qui vous explique comment on fait. Si vous ne savez pas, vous vous connectez avec France Connect et en 2 secondes 5, c'est signé. Voilà. Et vous la partagez à vos amis. Il nous faut 100 000 signatures pour obliger les 577 tartuffes là à débattre de l'article 68. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est même plus de l'ordre de l'inacceptable. On est sur une urgence, je dirais, vitale. Et comme le dit Philippe de Villiers, le pronostic vital de la France est engagé. On ne peut plus rester les bras croisés. Il faut commencer déjà par ça et on verra pour la suite après. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et surtout signez la pétition. Merci beaucoup.